Oui, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, je vais bien. Je suis votre serviteur Louis Benitius Amedjoume, référent digital à l'ADN Godfrey 1. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter comment se fait l'installation de WordPress en ligne ainsi qu'en local. Donc, comme vous le savez très bien, le WordPress est un CMS, Content Management System, c'est-à-dire un système de gestion de contenu qui nous permet de créer facilement des sites web ou des blogs sans coder. Vous voyez que c'est trop cool, quoi. Donc, du coup, je vous prie de bien vouloir me suivre. Ceux qui ne sont pas ceux qui ne l'ont pas encore faire, de s'abonner à moi et je vous prie de bien vouloir activer votre cloche de notification pour les prochaines vidéos. Merci. Je vais passer à l'enregistrement de l'écran. Ok. Donc du coup, nous allons naviguer dans notre barre de recherche qui est le Chrome. Nous allons taper Infinity Free. Infinity Free, puis ça sort déjà. Ok. Donc, comme le voyons très bien, l'interface de notre hébergeur. Voilà. Il y a plein de trucs en fait. Et aussi, notons que cet hébergeur possède des fonctionnalités. Infinity Free comprend tout ce dont vous pourriez besoin pour vous connecter à votre site web, quel que soit le type de site web sur lequel vous travaillez. Donc, notons que ces fonctionnalités sont en quelque sorte de posséder dans un espace de disque de 5 Go, un PHP 8. De la version 8.3, nom de sous-domaine gratuit, 400 bases de données MySQL, un certificat CSS gratuit, bande de passant de nationalité et ainsi de suite. Donc sans plus tarder, nous allons nous connecter. Normalement, je devrais créer un compte, mais j'ai déjà un compte. J'ai déjà un compte sur Infinity Free, donc je vais me connecter. Voilà, Infinity Free nous donne droit à 3 comptes. Donc déjà, si vous le voyez très bien, je viens de brûler 2 dessus. Donc il me reste un compte sur lequel je vais prendre pour créer notre site web. Voilà, je vais appuyer sur créer un compte. Voilà. Voilà, nous avons les tarifs. Donc ce qui va nous intéresser ici, c'est l'Infinity Free 0 $. On crée maintenant. Ok. Donc du coup, il me dit de choisir un nom de domaine. On saisit le nom de domaine initial de votre compte. Vous pouvez ajouter d'autres domaines après la création de votre compte. Donc je vais saisir un nom de domaine qui est Léo Ben. Voilà. Donc extension de domaine. Je vais prendre Great Sitenet. C'est ce qui est recommandé. Et je vais vérifier si ce nom de domaine est disponible. Donc ça nous sort déjà que ce nom de domaine est disponible. Donc du coup, lui-même nous a généré un nom d'utilisateur qui est automatique. Donc, nous avons notre password ici que nous pouvons changer. Ou bien nous pouvons simplement copier. Voilà. Note. Voilà. On va sauvegarder le mot de passe.
Ensuite, je vais approuver mon consentement qui peut m'envoyer des courriers via mon mail. Donc, je vais créer un compte. Voilà. Ça vaut déjà. Donc ça va prendre quelques minutes pour se charger. Voilà, mon nom de domaine a été créé. Ensuite, je vais aller dans les paramètres pour configurer mon compte. Donc ici, comme nous voyons très bien, nous voyons la maison, passer à premium, statistiques, les détails FTP, les bases de données MySQL, historique d'activation. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est comment dire, le cPanel. C'est par là que nous passerons pour accéder à l'installation de WordPress. Donc nous allons cliquer sur cPanel. Donc ici, ils m'ont envoyé une notice pour m'informer des modifications des services, des changements du compte. Donc je vais approuver. Voilà. Donc c'est l'interface de mon cPanel. Donc voilà. Donc ce qui m'intéresse ici, moi, c'est le Softacolos. Donc je vais chercher Softacolos, oui, qui est dans le logiciel. Donc voilà, installateur d'application Softacolos. Donc je vais cliquer sur Softacolos. Il va m'amener directement sur la page des CMS. Voilà notre application WordPress qui s'affiche immédiatement automatiquement. Donc sans plus tarder, nous allons l'installer. Voilà, on va mettre ça sur HTTPS. Oui. C'est qui voilà, nom d'utilisateur de l'admin. Sur le Benito, nom d'utilisateur de l'admin. N'oublions pas que nous avons dans Infinity Free, nous avons un utilisateur ici. Ici, nous allons copier le mot de passe de l'utilisateur. Nous allons le coller ici. Voilà. Ici, nous allons changer la langue français. Donc ici il y a d'autres options avancées et aussi de choisir un thème, mais toutefois après l'installation nous pouvons aller faire les autres paramètres. Donc nous allons passer à l'installation. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc voilà notre WordPress qui est en train de s'installer comme ça. Voilà, félicitations, le logiciel a été installé avec succès. Donc du coup, il ne reste qu'à naviguer sur notre interface WordPress. Voilà, donc c'est
le lien de notre site ici. Et nous allons essayer de copier le lien et l'ouvrir dans un autre onglet pour voir ce que ça va donner. Voilà notre interface WordPress qui a été installée avec succès.